Dans la bande de Gaza, l'exode des habitants se poursuit face à la pression des bombardements israéliens. Un quart de la population de Gaza City serait déjà partie. Plus au sud, l'association Médecins sans frontières continue tant bien que mal d'assurer sa mission. Et nous avons pu suivre un médecin français qui a réussi à entrer dans l'enclave pour quelques semaines. Des images filmées par le journaliste palestinien Rami Abou Jamous et commentées pour nous par Michel Scott. Regardez. Avec des frappes de plus en plus soutenues, la pression augmente chaque jour sur le centre-ville de Gaza, obligeant la population à l'exode. 250 000 habitants sur le million que compte l'agglomération auraient déjà fui vers le sud, le long de la route côtière. Parmi les zones plus à l'abri, il y a certains quartiers de Deir el-Balah. C'est là qu'un médecin français, François Jourdel, a été envoyé pour une mission d'1 mois. Un accès très rare, même pour les spécialistes de l'humanitaire comme lui. Chaque jour, il parcourt les quelques centaines de mètres qui séparent sa base de vie du bloc opératoire. Alors ça a l'air relativement calme, mais on a quand même, malgré le statut de zone humanitaire, des déflagrations. On en a eu cette nuit. Les opérations israéliennes ont parfois lieu tout près, en effet. L'hôpital de campagne de Médecins sans frontières, le voici. Il s'agit d'un site constitué de structures en kit, des tentes où le matériel chirurgical essentiel est installé. C'est les blessures de guerre, soit liées à un effondrement d'immeubles, soit des plaies directes par balle. Tous les patients qu'on soigne, quasiment tous, ont des fractures ouvertes. Ils ont forcément un fixateur externe quand ils ont une fracture. Il n'y en a plus beaucoup parce qu'on en utilise énormément. C'est sa deuxième mission à Gaza où il le constate. L'hygiène s'est dégradée et où il est impossible de garantir des soins optimums. En termes d'asepsie, il y a de la poussière, il y a de la terre. On ne peut pas faire le pansement tous les jours ou tous les 2 jours. On est obligé de les faire tous les 3-4 jours. Donc les plaies se surinfectent plus. La température qui doit être aux alentours de, faut contrôler, mais de 27-28 degrés. C'est trop. Mais on ne peut pas faire autrement. À raison de 15 opérations par jour, ce sont des centaines de blessés qui sont passés entre ses mains, avec des choix quotidiens à faire entre amputation et greffe osseuse aux résultats aléatoires. Et le nouvel afflux de déplacés à venir ne va faire qu'aggraver la situation. De toute façon, les structures de soins sont dépassées, submergées. Et ça, depuis presque le début de la guerre. Donc ça va être très compliqué. Ouais. Lui s'est attaché à ces Palestiniens qu'il va devoir pourtant quitter, un personnel soignant épuisé, dit-il, mais qui fait face malgré la guerre, qui n'en finit pas.